Il est 13h30, Madame, Monsieur, bienvenue à cette édition du journal. Ligue des champions de la CAF, les tout-puissants Mazembe enchaînent un deuxième nul d'affilée après celui enregistré hier dans la nuit au Maroc face au Maghreb Tétouan dans le cadre de la deuxième journée. Le prochain rendez-vous est fixé dans les 2 semaines en Égypte et sera face à Samoa. Les détenus sans revenus du Nord Kivu peuvent désormais pousser un ouf de soulagement après des consultations gratuites dans la prison centrale du Nord Kivu. Le barreau a invité les avocats à une assistance gratuite à ces démunis. Les forums régionaux sur la paix et la sécurité pour la région des Grands Lacs, une aubaine pour les pays membres de passer en revue les avancées enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo a pris part au forum régional sur la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, tenu à Addis Abeba, représenté par le ministre des Finances. Cette rencontre a passé en revue les différentes avancées enregistrées dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Hormis cet aspect sécuritaire, les questions d'investissement en Afrique ont aussi été abordées. Ce forum régional de ministres et délégués de la Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, CIRGL, de la Communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL, de l'Union européenne et de la Banque mondiale, a félicité la RDC pour les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est notamment le respect de ses engagements dans la lutte contre les groupes armés, les FDLR, les seigneurs de guerre Maï-Maï, et autres forces négatives. L'organisation du séminaire national d'appropriation de l'accord cadre d'Addis Abeba, tenu à Kinshasa sous les auspices du mécanisme national de suivi en collaboration avec les ministères du Plan. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinit, a félicité la RDC pour ses progrès tout en l'invitant d'insérer dans la ligne budgétaire de 2016 les actions prioritaires définies dans le cadre de cet accord. À cette occasion, les participants ont échangé sur les enjeux liés à la coopération et à la paix dans la région des Grands Lacs et examiné quelques approches pour le développement des pays membres. Les délégués à ces forums ont passé en revue la situation économique récente des pays des Grands Lacs qui, pour la plupart, maîtrisent les taux d'inflation et enregistrent la stabilité du cadre macroéconomique avec un taux de croissance appréciable. Ce en dépit du contexte politique que connaissent certains pays, dont le Burundi. Des recommandations ont été ainsi formulées pour la promotion de l'emploi des jeunes. À ce sujet, le ministre des Finances et chef de la délégation de la RDC à ces travaux a rédit la détermination de son pays à organiser l'année prochaine les forums internationaux. Henri-Herve Moulang a apprécié l'engagement pris il y a 2 ans par des partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, pour financer des projets intégrateurs, une manière de consolider la paix dans la région des Grands Lacs. Quittant la capitale pour la partie est du pays, prenant la direction du Nord Kivu, les comités provinciaux de l'Association nationale des infirmiers du Congo ANIC, section Nord Kivu, vient de se doter d'un nouveau comité après 15 ans suite à la non-tenue des élections. Une nouvelle équipe mise en place à l'issue d'une assemblée générale élective tenue dimanche à Goma, à laquelle ont participé les infirmiers de tous les 6 territoires et 3 villes de la province. Au total, 9 grands électeurs ont participé à ces élections à raison d'un représentant par ville et par territoire. Ce nouveau comité de 9 membres ainsi élus aura comme lourde charge de redynamiser l'Association des infirmiers du Congo, section Nord Kivu. Après 15 ans de léthargie, une mission certes difficile, mais pas impossible. Sur bâtir une profession infirmière florissante à la province du Nord Kivu, qui a des objectifs spécifiques tels que la restauration de l'autorité de l'infirmier dans l'ensemble de la province, la promotion du genre pour l'autonomisation de la femme infirmière, l'accès à l'information en faveur des infirmiers, ainsi que de la justice. L'aspect social par le syndicalisme fort doit être également soutenu. Et nous pensons que la collaboration également avec d'autres acteurs dans les services de la santé pourrait permettre à ce que dans les 4 ans,
nous puissions arriver à améliorer tant soit peu le niveau de l'infirmier au niveau de la province. La troisième vice-présidente de la NIC RDC ayant supervisé ces élections en appelle au soutien de tous les infirmiers et toutes les infirmières du Nord Kivu pour la réussite de ces 4 ans du comité Joseph Makundi. Je tiens à vous recommander à ne pas nuire à la crédibilité de la carrière infirmière. Enfin, je suis convaincu que vous allez appeler tout votre soutien à votre nouveau comité que je recommande les activités bureau. Sur 9 votants représentant les 6 territoires et 3 grandes villes du Nord Kivu, Joseph Makundi en est sorti président provincial de la NIC avec la totalité des voix, soit 9 sur 9. L'autre question électorale dans cette partie du pays évoquée, c'est celle en rapport avec les élections provinciales. Sur les 22 listes des doublons rejetés par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue de l'opération de réception et traitement des candidatures pour les provinciales, seulement 5 listes ont été reprises après la décision de la Cour d'appel de Goma. Lazare Badine, premier président de la Cour d'appel de Goma, s'explique au micro de Patrick Sialoua. La Cour a vidé sa saisine sur l'ensemble des dossiers du contentieux des candidatures. Cela signifie que la Cour a rendu 22 décisions dans les 22 dossiers. Comme je viens de le dire, en termes statistiques, sur les 22 recours enregistrés, 15 recours ont été déclarés irrécevables, 5 recours ont été déclarés fondés et 2 recours ont été déclarés non fondés. Comme le prévoit la loi électorale, la Cour n'a plus rien à faire et comme le prévoit la loi électorale, il n'y a plus d'autres recours à faire de la part de ceux qui ont saisi la Cour d'appel de leurs recours. Pour les recours qui sont déclarés irrécevables, il n'y a plus rien à faire. Par contre, pour les recours déclarés fondés, l'ordre est donné à la CENI de recevoir les listes qu'elle a rejetées. Bouclons les nouvelles de la province du Nord Kivu avec le barreau de Goma qui appelle ses avocats à assister d'une manière gratuite les détenus sans moyen, question de les aider à recouvrer leur liberté. Annonce faite après des consultations à la prison centrale de Goma, un exercice suivi par la remise des vivres aux détenus. C'est par la remise d'une grande quantité de vivres par le barreau de Goma aux détenus de la prison centrale Munzenze, suivi d'une consultation à huis clos avec les prisonniers, qu'a été célébrée au chef-lieu du Nord Kivu, la journée nationale des avocats. Occasion pour le barreau de Goma de promettre des avocats d'une manière gratuite aux prisonniers sans moyens à la prison centrale, dans le but de les aider à recouvrer leur liberté. Une promesse saluée par le directeur de cette prison et le capitaine général. Pour les barreaux de Goma, les autorités judiciaires et politico-administratives doivent... Mais nous avons voulu partager avec la personne détenue, avec la personne condamnée, pour susciter l'espoir, montrer que même quand on a été arrêté, on a été condamné, les avocats travaillent pour la liberté. C'est ça. Nous avons fait des portes ouvertes, nous avons fait des consultations et nous allons rencontrer les autorités compétentes pour demander la relaxation, la mise en liberté des personnes qui sont dans les droits d'être mises en liberté. Et vous savez que le rôle des avocats, c'est la défense, c'est la représentation. Mais nous voulons aussi montrer à l'opinion que nous travaillons pour qu'il y ait plus de confiance, que la justice soit une justice de confiance, une justice rassurante, parce que nous ne pouvons pas compter sur la contribution seulement des politiques, mais nous voulons que les acteurs judiciaires, les magistrats, les avocats et tous les intervenants puissent travailler de sorte que la justice soit celle qui donne le goût de vivre. Pour clôturer cette journée, les hommes et femmes en toge noire de Goma ont réfléchi sur leurs droits et valeurs ainsi que différentes matières ayant trait à leur métier. Nous sommes lundi et le week-end a été riche en sport. On en parle dans la page sportive avec Jean-Luc Kaninda. Jean-Luc Kaninda, bonjour. Bonjour Bibi Chouboua.
Alors, en sport, le tout-puissant Mazembe a ramené le point du match nul de son dernier match joué hier au Maroc face à l'équipe locale du Maghreb Tétouan. Score final, 0 but partout. Et oui, donc un deuxième nul vient d'être enregistré. On se demande un peu ce qui se passe dans cette équipe de Mazembe qui ne trouve pas ses marques et pourtant c'est l'une des équipes du continent les mieux placées dans cette compétition. Donc, ce n'est pas une bonne prestation pour Mazembe. On dirait que c'est une performance qui est très plate, donc elle ne reflète pas vraiment l'image et la réputation des Corbeaux de Lubumbashi. Alors, vous suivez de près cette question. Qu'est-ce qui justifie ces situations? Bon, je pense que Mazembe a connu beaucoup de départs. Il y a eu des grands joueurs qui sont partis, comme Trésor Mputu. On a eu vraiment des joueurs qui pesaient, une génération qui est passée, les Mputu, les Kaluitu Kadioko, les Patu Kabangu. Mais ce n'est plus la même équipe pour le moment. Alors, je crois qu'elle est en phase de reconstruction. Et la preuve est que Moïse Katumbi a même renforcé le staff technique en la personne de Zlatko Karpotic, un Serbe d'une cinquantaine d'années. Donc, il est venu soutenir Carteron pour l'aider dans sa mission de relever cette équipe. On l'espère. Et la situation complète du groupe A en Ligue des Champions de la CAF? Alors, dans le groupe A, c'était hier que les matchs sont joués. Donc, nous avons eu la rencontre entre le Maghreb Tétouan et le TP Mazembe, comme vous le voyez sur les tableaux, 0-0. Et Al-Hilal du Soudan a donc battu le SMOA d'Égypte sur le score de 2-0. Là, c'est pour la Ligue des Champions concernant le groupe A. Alors, s'il faut parler de la Coupe des Confédérations de la CAF en général? D'une manière générale, il y a eu également dans le groupe B, avant de passer à la CAF, dans le groupe B, on a enregistré les résultats suivants en Ligue des Champions. Le Mouloudia El Oulma est tombé à domicile face à l'entente sportive Sétif. C'est un duel entre Algériens, 0-1 pour Sétif. Et l'USMA Alger a battu El Meriek du Soudan sur le score de 1-0 Bibige. Alors, les Congolaises étaient en liesse hier. Dimanche, vous le savez. Donc, les Léopards juniors dames de la République démocratique du Congo se sont imposés à Kinshasa par une victoire écrasante de 4-0 dans le cadre de la manche allée du deuxième tour des éliminatoires du mondial Papouasie-Nouvelle-Guinée 2016. Qu'est-ce que ça vous dit tout de suite? Comment vous analysez cette prestation? Une très belle prestation parce qu'en 3 matchs, les Congolais n'ont perdu encore aucun match. Et encore, il faut le dire, elles n'ont pas encaissé le moindre but. Elles ont mis 5 aux Gabonaises, 1 à Libreville, ça fait 6-0. Hier, c'était 4-0 contre les Namibiennes, un score fleuve encore. Donc, elles ont marqué au total 10 buts pour n'encaisser 0. C'est une très belle performance parce que les football féminines ont une grande histoire. En RDC, ces filles, disons la génération d'avant, a déjà joué 2 Coupes du Monde, ce qui n'est pas peu de choses. Donc, là, le message que nous répercutons, c'est qu'on demande de la mobilisation et surtout du soutien autour de ces jeunes filles. La mobilisation de la part d'équipe de tout le monde, la jeune féminine déjà hier était très mobilisée. Oui, mais le stade n'était pas plein comme on l'attendait parce que quand les Léopards, monsieur, jouent, c'est plein à craquer. Il y a des ceux-là qui suivaient en direct à partir... Oui, mais l'entrée était gratuite, c'est ce qui est curieux parce que quand les matchs sont payants, c'est plein. Mais quand les matchs sont gratuits, les gens ne viennent pas. Une autre question, par quoi vous justifiez cette performance des Léopards dames juniors de la RDC? Moi, je me dis que l'encadrement est bon, avec Médard Loussadissou comme entraîneur titulaire, Madame Makombele, qui est l'assistante adjointe de cette équipe. Hier, demain de maître, elle a dirigé cette équipe. Donc, mais il faut dire aussi que l'avenir s'annonce très palpitant parce que si les Léopards passent ce cap, elles vont tomber sur les vice-championnes du monde qui sont les Green Eagles du Nigeria. C'est-à-dire? Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas dormir sur nos lauriers. La prochaine étape, nous allons croiser les vice-championnes du monde, je répète, donc au niveau mondial, mais nous donnons quand même de la chance. Une rencontre à gagner à tout prix. C'est une rencontre à gagner parce que c'est celle-là qui va nous ouvrir les portes de la Coupe du Monde. Alors, c'est pas fini, il faudra quand même citer les jeux qui se sont démarqués. Au fait, nous avons Moadi qui a réalisé un doublé, Boendoa et Maweti qui ont scoré par une réponse chacune. Oui, elles ont scoré, elles ont marqué, mais moi, si on me demande qui était l'homme du match, on dira, disons sans réfléchir, on dira Moadi. La dame, oui, c'est ça. Bon, l'homme de match, on est habitué à ça. Qui était la dame du match, on dira que c'est Moadi, mais en tout cas, je félicite beaucoup surtout la numéro 10, qui est à l'origine des passes décisives qui ont encore orchestré des buts. Ça, c'est ton analyse. Oui, je vois aussi celui qui occasionne les bonnes actions.
Mais sinon, c'est une synergie, on sait que c'est oui, c'est un groupe, c'est une équipe, donc c'est un sport d'équipe. Il y a aussi les héros dans l'ombre. La complémentarité, voilà, tout ça, la souplesse. Mais je supplie vraiment à tous ceux qui peuvent agir en cette faveur. Je pense qu'il faut bien conserver cette équipe et bien l'encadrer. La preuve est que, comme on dit, en fait, c'est une équipe qui fait la joie de tout le monde aujourd'hui. Le message est passé. Jean-Luc Kanidam, merci. Merci Bibi Chungoua. Nous allons terminer par cette nouvelle. Unis comme un seul homme, les fils et filles de la commune de Selimbao sont déterminés à apporter un soutien indéfectible aux actions sociales qu'entreprend un de leurs, en l'occurrence Éric Gouegné, qui mène des actions au profit de la municipalité de Selimbao, considérée comme sa terre natale. Au cours de la réunion hebdomadaire du week-end, les idées novatrices ont été dévoilées en vue de l'émergence de cette municipalité. C'est pour une politique de proximité que ces femmes, hommes et jeunes, tous natifs de la commune de Selimbao, se réunissent tous les samedis en vue de réitérer leur engagement et accompagnement aux actions sociales entreprises par Éric Gouegné, également fils de la contrée. C'est un natif de notre quartier qui a de bonnes idées pour sa commune. C'est pourquoi nous nous réunissons pour l'appuyer dans ses belles actions, dit cette femme. Chaque samedi, des moments de communion qui permettent de cerner les besoins pressants qui s'imposent dans le chef de ses habitants. Selimbao paraît comme une commune délaissée. L'eau et le courant sont des denrées rares. Ça cause beaucoup de préjudices. C'est pour cela qu'Éric Gouegné a envisagé de gestes de générosité à notre faveur. C'est sous une ambiance bon enfant que ces fils et filles de Selimbao ont accueilli avec ferveur les initiatives de leurs jeunes leaders. Ce journal est complètement terminé. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis.